Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, Boker Tov. Alors, Bezrat Hashem, ce matin, on a Bezrat Hashem un cours un peu plus court, puisque beaucoup d'entre vous partez Bezrat Hashem à la Levaya du Rav Yosef Chaim Sitruk, Zichrono Livracha, que ce cours soit poussé Léo Nishmato, et puisque c'est la scarade de ma grand-mère aussi que c'est cette semaine, alors ce sera Léo Nishmat, Esther Batalo. Alors on va rapidement, on sait que pendant tout le mois d'Elul, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, on va rappeler les 13 midot, les 13 attributs divins, les 13 attributs divins qui sont rapportés par Moshe Rabbeinu une fois qu'il va obtenir auprès d'Akadosh Baruch Hu, après 40 jours de prière, le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Sararti Livarecha, je vous ai pardonné, il va donner les 13 midot, un peu comme un remède, pour dire chaque fois que vous m'énerverez, alors rappelez ces 13 midot là, et vous susciterez en moi le rachamim vis-à-vis de vous, peuple d'Israël. Et donc à ce moment-là, je vous verrai d'un autre œil, et je vous accorderai la kapara. Et donc, Rabbi Nachman, on va faire un Sichot Haran aujourd'hui, le Sichot Haran Pétet, qui est donc le Sichot Haran 89, qui est donc un élément que Rabbi Nachman y rapporte sur cette idée-là des 13 attributs. De quoi il s'agit exactement, comment Moshe Rabbeinu il a pu les obtenir, et puis qu'est-ce que fait exactement Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous donne ces 13 attributs-là, et comment on peut aller chercher justement ce rachamim qui vient de ces 13 attributs-là. Donc voilà, et on va commencer le Sirot Haran. Il dit Da, sache, chez Yesh Ravilot, chez l'Averot, Rachamana Nitzlan. Il y a ce qu'on appelle des piles de fautes. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il est en train de nous dire ici, Rabbi Nachman, c'est que les fautes sont rangées par catégorie. Et on a différentes catégories de fautes. Par exemple, celles qui sont faites avec la bouche, la shonara, etc. Il y a celles qui sont faites avec les yeux, etc. Donc il y a des catégories de fautes. Il ne les détaille pas ici, mais on peut imaginer de quoi Rabbi Nachman est en train de parler. Et donc, à partir du moment où on sait qu'il y a des catégories de fautes, il dit ici, qu'il y a Avera, Goreret, Avera. Et on sait qu'il y a un principe dans la Torah, qu'une Avera, elle entraîne une autre Avera. En vérité, la punition, entre guillemets, parce que on sait qu'il n'y a pas vraiment de notion de punition dans le judaïsme, c'est plus une conséquence, mais la conséquence donc d'une Avera, d'une faute, donc c'est un manquement d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait une faute, comme on avait dit hier un peu, on est en train de diminuer la présence d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol dans le monde, en tout cas sa révélation dans le monde, ce qui est le contraire du but du juif, qui est là pour révéler Akadosh Baruch Hu, pour illuminer la terre avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. On est les représentants d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc à partir du moment où malheureusement on fait l'effet contraire, alors on appelle ça une Avera, et cette Avera-là, elle va entraîner, la conséquence de cette Avera-là, c'est une autre Avera. De la même façon que la conséquence dans le côté positif, la conséquence d'une mitzvah, c'est une mitzvah, alors de la même façon, la conséquence d'une Avera, c'est une Avera. Et donc, il nous dit Rabbi Nachman, Aïnou que chez Adam over Avera Rahaz Veshalom, Azay Avera Reshona, Goureret Oto, La Asot Averot Acherot, Ashayachim La Daika. Que quoi? Lorsque quelqu'un il va commettre un péché, il va faire une faute, alors cette faute-là, elle va l'amener à en perpétrer d'autres. Ça veut dire finalement que dans le ciel, il va avoir une sorte de cercle vicieux qui va débuter, et ce cercle vicieux-là, il va débuter par une avéra qu'il va faire entre guillemets avec une volonté particulière, et finalement, ça va être beaucoup plus difficile pour lui après d'arrêter l'autre avéra. Finalement, en faisant la première Avera, étant donné qu'une Avera, on sait, ça apporte une clipa sur toi, ça apporte un éloignement d'Akadosh Baruch Hu, ça apporte une sorte de clipa. La clipa, c'est une écorce qui fait que maintenant tu es moins proche d'Akadosh Baruch Hu, même s'il est toujours là. Akadosh Baruch Hu, il ne change pas. C'est nous qui changeons vis-à-vis de lui. Et donc nous, on est plus éloignés. À partir du moment où on est plus éloignés, on est plus porté à faire une autre Avera, qui va nous être présentée malheureusement plus facilement, et ça va être plus difficile de revenir en arrière. Et plus tu... Le sujet. On parle des 13 midot, les 13 attributs de Boker Tov. Non, je sais, je vous ai dit Boker Tov, bien sûr. Au Chava. Non, c'est pour essayer de... Alors, on parle des 13 attributs de Rachamim que Akadosh Baruch Hu il a dévoilé à Moshe Rabbeinu après qu'il ait prié pendant 40 jours et qu'il nous a pardonné. Alors, on disait que
que Rabbi Nachman il dévoile dans Sichot Haran qu'il y a des groupes de fautes. Et en fonction de ces groupes de fautes-là, une fois qu'on a fait une faute, il est beaucoup plus difficile après. Donc la conséquence de cette faute-là, c'est de faire une autre faute et de s'éloigner encore plus et encore plus et encore plus. Et plus on attend, c'est comme dans la teshuva. Des fois, on a des opportunités de faire teshuva. Et si on ne la prend pas, il va être encore plus difficile de faire teshuva après ça. C'est pour ça qu'avec le temps, il est beaucoup plus difficile de faire teshuva à quelqu'un qui a 60 ou 70 ans qu'à quelqu'un qui en a 20. Parce qu'à quelqu'un qui en a 20, il a l'esprit beaucoup plus ouvert. Pas parce que c'est inné. C'est-à-dire que finalement, avec le temps, les habitudes, etc., les clipotes sont plus fortes. Lorsque le temps avance, lorsque l'âge avance, il est plus difficile de revenir. Et les gens qui reviennent à cet âge-là ont plus de mérite que les jeunes qui reviennent. Et même une petite évolution à un âge plus avancé peut équivaloir à une grande évolution quand on est jeune. Des fois, changer une petite mida, une petite chose alors que ça fait 60 ans qu'on le fait, jour après jour, c'est énorme, en vérité, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Parce que maintenant, quelqu'un qui venait pas à la synagogue et qui s'est réveillé à 59 ans à venir à la synagogue, c'est énorme. C'est quelqu'un qui, il a jamais fait ça de sa vie, et toute sa vie, s'est réveillé plus tard, etc. Donc ça veut dire, c'est un effort qui est beaucoup plus grand. Le Yetzirah, il est aussi beaucoup plus grand par rapport à ça. Et il a toutes ces chavelim, ces fautes qui se sont accumulées avec le temps qui font que l'éloignement est plus grand. En vérité, c'est pour ça, c'est un secret dans la tchouva ou dans le rapprochement avec Hachem. Dès qu'on a une opportunité, il faut la saisir. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Et même quand elle va revenir, on sait que ça va être plus difficile. L'épreuve va être plus compliquée à gérer. Et là, on parle de la même idée. Qu'une avéra, elle entraîne une autre avéra. Il est plus facile de faire cette avéra-là et plus difficile de s'en empêcher. Et il dit ici... וכן כשעושה עבירה אחרת, חס ושלום, אזי גוררת גם כן עבירות השייכים לה, כי כל עבירה ועבירה גוררת עבירות. Et en plus, on ne sait pas si la avéra qui va venir après la première avéra, elle est forcément du même, c'est-à-dire, oui, on sait qu'elle va être de la même pile. C'est-à-dire que, par exemple, une faute de la shonara, elle va entraîner plus facilement une faute qui est correspondante à celle du la shonara. Par exemple, une faute avec la parole, quelle qu'elle soit, du mot sichemra ou de la colère, etc., qui va venir avec la parole, ou des mauvais mots. Ça veut dire quoi? Rappelez-nous, il est en train de nous dévoiler que quand on fait une faute avec la parole, ça vient, finalement, ça vient entraîner une autre faute qui est correspondante à celle-là. Mais des fois, cette faute-là, elle est correspondante à cette catégorie et à une autre catégorie. Et on vient d'ouvrir une porte pour une autre catégorie. Elle va être finalement la première d'une autre catégorie et on vient d'ouvrir une porte vers une autre catégorie et c'est un cycle sans fin. Donc il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Aval, loa averot she'en she'achim la. Normalement, c'est une avéra qui est correspondante avec elle-même, avec la première avéra. Mais des fois, ça va nous amener vers une autre avéra. Mais c'est ça la question des piles. Il y a des piles et des piles de avérotes, et en fonction de ça, les piles sont apportées au jour du jugement qui est Rosh Hashanah, et il est apporté d'un côté comme de l'autre des piles. C'est apporté sur la pile du jugement, du côté négatif, ce qu'on appelle les anges noirs qu'on crée au fur et à mesure. Et Baruch Hashem, on essaie de faire le maximum d'anges blancs pour que la pile soit équilibrée et qu'on revienne vers un équilibre. Comme dit l'Agmara, juste entre parenthèses, c'est quoi un tzaddik? L'Agmara nous donne plusieurs, parce que l'Agmara dit, en tout cas elle propose l'idée qu'il y a ce qu'on appelle un tzaddik et il y a ce qu'on appelle un rachat, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le bon chemin et dans le mauvais chemin. C'est quoi la différence entre les deux? Une des opinions de l'Agmara, c'est simplement que le poids de tes mitzvot est venu contrebalancer le poids de tes averot. C'est pas forcément, et de combien? Une seule mitzvah supplémentaire, un seul pourcentage, 0,001%. S'il y a 50,0001 pour les mitzvot, tu t'appelles tzaddik dans le ciel. Et le Ramban, il me semble, il rapporte là-bas que on peut dire aussi que celui qui a mérité le bon jugement, il s'appelle tzaddik. Ça veut dire qu'à partir du moment où, pour peut-être une mitzvah que tu as faite, tu as mérité ton jugement positif, parce que cette mitzvah-là, elle vaut des milliers d'avérotes, alors à ce moment-là, par ce billet-là, tu viens de gagner ton jugement et tu t'appelles tzaddik. Celui qui passe une nouvelle année avec un jugement positif, il s'appelle tzaddik parce que Hachem, il a confiance en lui, il lui donne une nouvelle année. Il lui donne une année de vie. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas là pour rien. Si Hachem il t'offre cette année-là, c'est que les gens autour de toi, ils ont besoin de toi, et c'est que Hachem, il a confiance en toi, que tu vas revenir vers lui. Qu'encore une année, il te donne. Ici il dit, וכן עבירה אחרת עם העבירה השייכים לה שגירו אחריה הם חבילה אחרת וכו'. וכל שנעשו חס ושלום חבילות של עבירות החמנה ליצלן.
ומכל חבילה וחבילה נבראת כת אחת של מחבלים ומקטרים. Alors ça veut dire quoi? Alors qu'on commet un péché qui est différent du premier, cela va entraîner encore une autre sorte de péché et qui appartient, comme on a dit, à une autre catégorie. Et après ça, on rentre maintenant dans des catégories et des catégories. Chas v'shalom. Et on sait que si la personne, elle commet encore un autre péché, elle formera une autre pile. Et en fin de compte, elle va entasser des morceaux et des morceaux et des piles lo aleno. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman, il explique qu'il y a, comme on a expliqué, des anges destructeurs, des anges accusateurs qui viennent accompagner ces péchés-là, en vérité, dans le ciel. Et ces anges-là, ils viennent chez Akadosh Baruch Hu, et ils disent à Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on mange, il faut qu'on nous nourrisse. Et Akadosh Baruch Hu, ces anges-là, ils ont été créés, ils doivent être nourris. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qui les nourrit? Alors, Lo Alenu, Rabbi Nachman, il explique que si quelqu'un il n'est pas méritant, Akadosh Baruch Hu va permettre à ces anges accusateurs de venir se nourrir de la vitalité de la personne elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lo Alenu des maladies, Lo Alenu des tsarot, c'est en vérité ces anges accusateurs qui viennent se nourrir, qui viennent prendre le shefa, parce qu'on est tous censés recevoir le plus grand shefa du monde. Hachem, il veut nous donner que du bien. Mais nous, à cause de nos fautes, on vient arrêter ce bien-là. On vient couper le lien qui nous lie avec le shefa d'Akadosh Baruch Hu. Et par quoi exactement? Et Rabbi Nachman, il explique dans le Sirot Harad qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on fait une faute, ces anges accusateurs viennent vouloir se nourrir. Ils disent Akadosh Baruch Hu, il faut nous donner à manger. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il vient maintenant, et il vient, si on n'est pas méritant, alors la personne, elle va devoir donner de sa vitalité à ces anges-là, Lo Alenu. Mais pour être sur une note plus positive, Akadosh Baruch Hu, il a donné plusieurs remèdes. Un des remèdes que Rabbi Nachman ne donne pas dans ce Sirot Harad, il dit que le tzaddik, c'est ça son rôle. Le tzaddik, pourquoi il est protecteur sur la génération? Comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit que moi, je prends sur moi, je suis accaparé de toutes les fautes de toute ma génération. Rabbi Nachman, il a dit que lui aussi, il est le défenseur de toute la génération. Il est le tzaddik qui prend sur lui les fautes de toute la génération jusqu'à Biat Mashiach, il a dit. Tukad al Biat Mashiach. Mon feu, il brillera jusqu'à Mashiach. Disent les Chachamim, disent les commentateurs, c'est quoi son feu? C'est que lui, il va être le défenseur, il va prendre sur lui les fautes. Comment il prend sur lui les fautes? Par sa grandeur, le tzaddik, qu'il a fait, il s'est tellement rapproché d'Akadosh Baruch Hu, il a Baruch Hashem, un compte en banque, Baruch Hashem qui est énorme. Alors il dit, alors qu'est-ce qui se passe? Hashem, il a créé un système que, étant donné qu'on n'est pas capable, nous, de donner à manger à ces avérotes-là, à ces anges-là, qui est notre défenseur? Qui est celui qui va donner à manger? Le tzaddik. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finalement donner à manger, il va nourrir ces anges accusateurs-là, parce que nous, on n'est pas capable de répondre à ça. Et Baruch Hashem, il a pitié sur nous. Et c'est toujours la même idée, c'est-à-dire c'est pas ce qui est rapporté ici. Ici, ce qui va rapporter, c'est les 13 attributs de Rachamim qui sont aussi pour contrebalancer cet aspect-là. Et qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde un système que ces anges accusateurs-là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va les nourrir, c'est le tzaddik par l'intermédiaire du tzaddik. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont être protégés de nos propres fautes. Et ça, c'est jusqu'à où va le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Qui dit quoi? Et donc, on voit toute l'idée ici. Que quoi, si quelqu'un, il dit ici, donc si quelqu'un, il a fait des fautes, alors il est à Tikkun Hu, Shilmad la Asot ou Kayem, Ashalosh Asre Midot Sherachamim Vachasidim. Que le Tikkun, il est quoi? D'étudier et de faire. En vérité, quand on voit, dans la Torah, quand sont rapportés les 13 attributs de Rachamim, c'est pas écrit qu'il faut les dire. C'est écrit qu'il faut les faire. Pourquoi il faut les faire? Parce que maintenant, quand tu dis Hachem, et on donne les 13 attributs, le Chesed, le Emet, etc., c'est quoi rappeler les 13 attributs à Kadosh Baruch Hu? L'idéal, le niveau le plus élevé, c'est de faire ces 13 attributs-là avec tous ceux qui sont autour de nous. Par exemple, quand tu fais du Chesed, tu rappelles à Kadosh Baruch Hu la Mida de Chesed. Et la Mida de Chesed, elle vient, et elle se pose sur toi, elle vient te protéger. Mais c'est quoi cette Mida de Chesed? Comme toi, tu es à l'image d'Akadosh Baruch Hu, tu as été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, regarde mon fils, ça c'est mon fils. Il fait comme moi je lui ai appris, il fait comme moi je lui ai transmis, il fait ce que moi je lui ai donné.
J'y fais ce que ces attributs. Quand tu fais ces 13 attributs-là de Rachamim, quand tu les appliques dans ta vie, en vérité, tu es en train de rappeler les 13 attributs de Rachamim. C'est pas simplement de les dire et de même pas faire attention. Le but de ces 13 attributs-là, c'est de les faire. Et quand tu les fais, tu rappelles les 13 attributs de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, et tu fais en sorte que lui, maintenant, il va se comporter avec toi avec ces 13 attributs-là. Quand toi, tu fais du chesed avec l'autre, c'est Hachem qui va faire du chesed avec toi. Mida keneged mida. À la virgule près, Hachem il va faire ce que toi tu fais avec l'autre, il va le faire avec toi. Et c'est ça qu'il dit. Dehainu shei elo rachamun veyarbe larasot chesed veikayem kol ha-shalosh asre midot shel rachamim ki al yedei shemekayem ha-shalosh asre midot shel rachamim al yedei ze hu me'orer lema'ala ha-shalosh asre midot. Quand lui il fait les 13 attributs de rachamim, il rappelle dans le ciel, il rappelle dans le ciel les 13 attributs de Rachamim. Quand lui, il les applique dans ce monde, il les rappelle dans le ciel. Alionim shel Rachamim. Ve'al yedei nichnasim ve'ovrim hamhabbelim shena'asu al yedei averot b'ifrinat el melech yoshev al kisei Rachamim. Et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va conduire à la capitulation, ça va conduire au fait que la disparition des anges maléfiques. Le secret des 13 attributs, c'est que par ces 13 attributs-là, Akadosh Baruch Hu, il détruit ces anges-là. Il va pour nous protéger à nous, il va détruire complètement les anges qui ont été créés par nos fautes. Et à ce moment-là, Mochel avonot amo, comme c'est écrit, Mochel avonot amo, c'est quoi Mochel avonot amo? Qu'il efface, exactement, Mochel, il va effacer nos fautes. Ma'avir rishon rishon. Et là le secret du rishon rishon. Rishon c'est le premier. Mais c'est le premier. Ce qui est en train de nous dire Rabbeinu Akadosh, c'est extraordinaire. Il est en train de nous dire, on a dit au début, c'est quoi qui a tout entraîné? C'est la première faute. C'est la première faute qui a tout entraîné. Puisque s'il n'y avait pas eu de première faute, il n'y aurait pas eu de deuxième faute. Il n'y aurait pas eu de troisième faute. Puisque c'est Ravera, Goreret, Avera. Une Avera, elle entraîne une autre Avera. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avera, Goreret, Avera. On reste à la première. Donc ça veut dire quoi? Si maintenant tu effaces la première, les autres, elles n'ont plus lieu d'être. Elles n'ont plus de poids. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ma'avir rishon rishon. Il enlève la première. Il enlève la première, il écarte le premier péché. Autrement dit quoi? Il est en train, grâce aux 13 attributs divins, il est en train d'enlever les piles une par une. Il les élimine une par une. Et à ce moment-là, c'est ça le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Combien il est grand le Rachamim d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Aïnou sha'ali ede, ashelo sh'asre midot shel Rachamim maravil Akadosh Baruch Hu ha'avalot ha'reshonim, shebechol chalila v'chalila, v'azai she'al ha'avonot shebachalila shavim, el Hashem yitbarach, ve'hu yitbarach noten lahem chiyut. Et c'est en vérité, on a dit, il faut leur donner de la vitalité. Il faut leur donner de la vitalité à ces avérotes, à ces anges destructeurs que tu as créés. Alors maintenant, c'est qui donne la vitalité? Comme nous, on n'est pas capable, c'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne. Mais maintenant, qu'Akadosh Baruch Hu, il y a tellement de chesed vers nous. Alors à ce moment-là, une fois qu'il enlève Ma'avir Rishon Rishon, il enlève ses premières, il enlève cette première avéra, alors il nous enlève ses clipotes de nous, et il nous permet de se rapprocher de lui. Et ça, c'est le derrière, c'est la voie de ces 13 attributs-là, que quoi? On a dit, l'idéal, c'est de les faire, parce que c'est pas pour les dire. Les 13 attributs divins, dans la Torah, c'est écrit, il faut les faire. Quand toi, tu les fais, tu réveilles en haut l'attribut qui correspond, parce que toi, tu as l'image d'Akadosh Baruch Hu. Odi'ainuna, ederachecha ve'er'alo, Akadosh Baruch Hu, ashalosh resre midot. Ainu, keshelomdim la'asot ashalosh resre midot, azai v'chataim elecha yashuvu. Ainu, she'a'averot, sheba chavila, shavim el Hashem yitvarach. Et à ce moment-là, ils vont revenir vers Akadosh Baruch Hu. Alors voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui partent les Hashem à la Levaya du Rav Sitruk. Alors on va les Hashem arrêter ici. Vous voyez juste pour comprendre combien Akadosh Baruch Hu, il a de rachamim envers nous, comment il nous a, la raison pour laquelle il nous a dévoilé ces 13 attributs, c'est pour venir que les anges qui sont des destructeurs, qui sont créés par nous, ils demandent de la nourriture, ils demandent à manger. Et si Hashem Akadosh Baruch Hu, par son rachamim, il les nourrit pas, ils vont venir nous demander à manger à nous. Et comment ils viennent nous demander à manger? Prendre notre vitalité, notre santé, notre argent, c'est nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le chesed d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il veut pas qu'on soit touché, il vient
éveiller ces 13 attributs-là, et il vient, par ces 13 attributs-là, donner la nourriture à ces anges-là, et par le même fait, les détruire complètement. Et comment il fait ça? En enlevant la première Avera. Parce que c'est la première Avera le début de tout. Parce qu'une fois que la première Avera, Goreret Avera, une Avera, elle entraîne une autre Avera, une fois que tu enlèves la première Avera, c'est fini. Tu as arrêté le cycle. Et dira Benoît, il va dire plus loin, non, parce qu'il est un peu plus long le Sirotarad, mais il va juste, l'idée principale, c'est que Akadosh Baruch Hu, il sait même qu'on n'est même pas capable d'éveiller en lui ces 13 attributs-là. On n'est même pas capable de les appliquer dans notre vie. Qui sait vraiment faire du chesed, les Shem Shamaim complètement? Qui sait faire du Emet, les Shem Shamaim à 100%? Mais même à ça, l'effort que tu vas faire pour avancer dans cet Inyan-là, pour essayer d'imiter Akadosh Baruch Hu, et le fait que tu vas te réveiller le matin et tu vas dire ces 13 attributs, que tu vas les rappeler pendant toutes les Yahya Sereyim et Tshuva, que tu vas rappeler ces 13 attributs-là, ça va créer dans le ciel, même ça, même si vraiment tu les as pas fait vraiment, mais toi tu as la volonté de les faire, et tu essayes de faire ce que tu peux, tu vas réveiller dans le ciel les 13 attributs de Rachamim, qui sont, puisque toi tu es Chelek Melokam Imahal, tu es à l'image d'Akadosh Baruch Hu, quand toi tu fais en bas, Akadosh Baruch Hu il fait en haut pour toi. Et comme ça, c'est quand toi tu agis en bas, Akadosh Baruch Hu il fait pour toi en haut. Boker Tov.